comment allez-vous? Moi, je viens de tourner ma vidéo make-up, c'est pour ça que je suis super bombasse aujourd'hui, hein, voilà, hein, on va pas se le cacher. Je suis une bombe aujourd'hui, c'est tout. Ça fait du bien de s'auto-complimenter, les gars. Surtout qu'en ce moment, je suis pas au top de mon physique, je dois dire. Vous savez, vous avez des périodes comme ça où oh, vous vous sentez down, vous vous sentez putain moche, je flasque, bref, voilà. Et moi en ce moment c'est un peu ça et c'est fou comme le maquillage d'un coup peut t'aider à te dire non ça va en fait, je me plains mais ça va en fait. Donc voilà, je me sens comme ça aujourd'hui, je me plains mais ça va en fait. Bref, il faut que je range tout ça, programme des réjouissances. Mais alors attendez, tant qu'on est là et que l'image est de qualité, il faut que je vous parle d'un truc. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous me connaissez, vous savez que j'adore l'Italie, que je me sens clairement italienne de cœur, que j'ai vécu en Italie, que je parle italien, bref. Sur Netflix, moi je regarde exclusivement des chick films, genre vous savez les films légers à l'eau de rose, tu vois, pas prise de tête, ce truc là. Et du coup dans ma liste j'avais tout un tas de films et cette semaine, un soir où il n'y avait rien à la télé, je me suis dit oh bah je vais regarder ce film qui était donc sur ma liste. Et donc le film en question c'était Sotto il sole di Riccione et en français ils l'ont traduit Sous le soleil de Riccione et je me suis dit putain mais tiens c'est bizarre, ce titre en fait c'est le titre d'une chanson italienne que je connais et que j'ai écouté tout l'été. J'écoute énormément de musique italienne, playlist en fait, des chansons qui pop en ce moment en Italie et souvent je les écoute. Et donc là c'est une chanson du groupe The Journalisti et j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup ce qu'ils font et parmi ce qu'ils font, il y a la fameuse chanson Sotto il sole di Riccione. Vous aurez bien mis la chanson en fond mais comment vous dire que si je fais ça YouTube ne va pas trop aimer hein, pour des questions de droit d'auteur, donc je vous laisserai aller regarder de votre côté, je vous mets le titre ici et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et bon bref, du coup je me suis dit oh, c'est bizarre et tout, donc je lis un peu le synopsis du film et bon bref en gros c'est des ados qui vivent des histoires d'amour pendant un été, bon bref. Et je me suis dit oh je vais regarder, tiens ça va être sympa. Et bon ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai regardé en VO parce que c'est vrai que les films comme ça à l'eau de rose, si tu regardes en français, ça peut vite tourner à l'ennuyeux, tu vois. Très cucu parfois en français. Du coup, je me suis dit, bon bah je parle italien, tant qu'à faire, je vais le regarder en VO en italien. Et en fait, je me suis régalée, mais comment vous dire que à la fin du film, j'ai pleuré. Bon, moi en même temps, il m'en faut pas trop pour pleurer, hein. Moi je suis quelqu'un de très sensible. Donc moi je suis un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, tu vois, quand j'ai des émotions fortes comme ça, même parfois des émotions de rien du tout, je pleure parce que je trouve quelque chose de beau ou parce que, je sais pas, des circonstances qui font qu'on est dans l'émotion, alors tu vois j'ai la petite larme qui coule, bon bref. Oh putain je suis insupportable. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce film. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça donne en français. D'ailleurs, il faudrait que je le re-regarde en français pour voir s'ils ont réussi à retranscrire un petit peu l'atmosphère qu'il y a dans ce film. Parce que c'est vrai que souvent, avec le doublage, on perd un petit peu l'atmosphère, l'ambiance, le ressenti en fait. Par exemple, Friends en anglais et en français, c'est pas du tout la même chose. Fermons la parenthèse. Et donc bref, tout ça pour dire que voilà, je me suis regardé ce film et je me suis régalée. Parce que ça m'a beaucoup rappelé mon séjour Erasmus, tout simplement. Voilà, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, j'explique quand même brièvement. Quand je dis que j'ai vécu en Italie, c'est qu'en fait j'ai fait un semestre Erasmus. Et clairement, ça a été parmi les 6 mois les plus beaux de ma vie. Mais vraiment. Ça a été peut-être aussi les 6 mois les plus difficiles parce que bah, t'es dans un pays étranger. Moi, j'y suis allée toute seule parce que je connaissais en fait personne. Parfois, tu vas en Erasmus, mais t'es avec des potes parce que dans ta promo, il y a des gens que tu connais et ils vont avec toi dans la même ville. Moi, c'était pas du tout le cas. Je suis vraiment partie seule à l'aventure. Je connaissais personne sur place et je suis arrivée et j'ai dû me débrouiller. Bon, me débrouiller, c'est un très grand mot dans la mesure où je suis arrivée en Italie, je parlais déjà italien en fait. Donc ça a été un énorme plus
parce qu'en fait, je n'ai pas eu cette barrière de la langue. Ça m'a vachement facilité certaines choses, notamment les démarches administratives, dans le sens où voilà, je n'avais pas la barrière de la langue, donc dès que j'avais un problème, en fait, je demandais aux gens qui étaient dans la rue, et il n'y avait pas de souci, et je comprenais tout, tu vois. D'ailleurs, il m'est arrivé pas mal de choses en Italie, type mon téléphone ne marchait plus, donc heureusement que j'avais mon Mac, parce que du coup je pouvais appeler Vincent en FaceTime depuis mon Mac. Le téléphone était en réparation en Italie. D'ailleurs à l'époque j'avais un Sony Xperia Z. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, je vous raconte ça parce que je vous raconte comme quoi je m'étais trop bien débrouillée en Erasmus. Mais bon bref, oui, je vous ferai une vidéo en fait dédiée à mon expérience Erasmus en Italie. Je pense pas que ce soit trop pertinent d'en faire une maintenant, sachant que je crois que les voyages Erasmus sont suspendus depuis la crise du Covid. Donc peut-être que l'an prochain, ça sera possible de nouveau de repartir, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Mais c'est vrai que je compte faire la vidéo, mais je la ferai au moment adéquat, au moment propice. À moins que vous vouliez que je vous en parle, parce que justement, comme on peut pas voyager, ça vous fera peut-être voyager le temps d'une vidéo, je ne sais pas. Oui, ça peut être un très bon argument, ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que le pouvoir des voyages, c'est un truc de fou. Et tout ça pour dire aussi que du coup, si vous pouvez regarder le fameux film sur Netflix, Sotto il sole di Riccione, je vous invite à le faire et regardez-le en VO, même à la limite, mettez-le en VO, donc en italien avec les sous-titres français, comme ça vous aurez vraiment le feeling, quoi, parce que j'ai trouvé que c'était un très très beau film. Ouah, c'est à l'eau de rose, hein, ça reste un chic film, mais c'est cool. Moi j'ai adoré ce film. Bref, voilà. Il est midi, je ne vais pas manger tout de suite parce qu'en fait, en ce moment, j'ai un peu arrêté le jeûne intermittent. Ça fait depuis mardi, je crois, que je prends un petit déjeuner tous les matins. Et en fait, j'adore prendre mon petit déjeuner le matin. D'autant que ça fait très longtemps que je n'avais pas pris de petit déjeuner le matin, puisque je fais du fasting. Voilà. Mais en fait, je le regrette à la seconde où je termine mon petit déjeuner, parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais commencé à faire du jeûne intermittent pour avoir une meilleure digestion. Et je me rends compte que déjeuner le matin, c'est la catastrophe après niveau digestion. Et là, vous voyez, j'ai dû manger ce matin à 9h. Il est midi et j'ai la nausée. Clairement, j'ai la nausée parce que j'ai l'impression d'avoir mangé un repas de Noël. Je sais pas si je vais pas manger du tout à midi, mais en tout cas, je vais pas manger tout de suite. Peut-être que je prendrai un petit snack vers 2-3 heures, mais là, je ne peux pas. Bref, fini le blabla, il faut que je vous montre des trucs. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai acheté ce vase que je trouve juste sublime, je l'aime trop. Et dedans, j'ai mis ce feuillage, pareil, que je trouve hyper quali, hyper beau, que j'ai acheté aussi chez Action. Voilà, je trouvais que ça faisait super sympa sur la table du coup. Ce chemin de table, souvenez-vous, pareil, j'en parlais dans un autre vlog, c'est en fait une écharpe que m'avait offert ma sœur, mais dont je ne veux pas me séparer, malgré le fait que je ne la mette plus. Du coup, je me suis dit qu'en chemin de table, ça ferait très beau, très quali. J'ai mis du coup des petits plats comme ça, pareil, que j'ai acheté chez Action. Voilà, il y a un petit bout de temps. Ma tête de Bouddha qu'il y avait dans ma salle de bain à Strasbourg. Alors, cette tête de Bouddha, elle vient de chez... Søstrengren. Oui, elle vient de chez Søstrengren. J'aime beaucoup ce Bouddha. Je le trouve très fin, très serein. J'aime beaucoup cette tête de Bouddha. Donc ouais, ça donne un petit truc sympa sur la table. J'aime beaucoup. Et du coup, il fallait aussi que je vous montre la housse de couette. Parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai acheté une housse de couette. Alors, je vais vous la montrer. Je tire un peu le plaid pour que vous puissiez la voir. Donc, voilà ce que ça donne. Je la trouve hyper belle, là encore. Hyper quali. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça fait des motifs un petit peu avec des panthères, des feuillages un peu luxuriants comme ça, un peu jungle. Je trouve ça très très joli et je trouve que voilà, sur le lit, ça fait sympa. Sachez que c'est une couette qui est réversible, c'est-à-dire que voilà, de ce côté, c'est le même imprimé, mais couleur bleu-vert et blanc. Et voilà, je trouve que ça fait très joli. J'aime beaucoup. Sinon, il faut que je vous montre un truc. J'ai fait un petit DIY hier soir devant The Voice. Et j'étais bluffée en fait de la vidéo, du coup je me suis dit, bah je vais le refaire. Il s'agit de cette chose. Alors c'est une fleur qui est faite avec un mouchoir. Truc de fou.
Si ça vous intéresse de savoir comment on fait cette merveille, je vous mettrai le lien en description vers le tuto pour faire cette fleur. Je trouve ça super beau. Voilà, du coup je l'ai mis dans la bouteille de limonade chinoise qu'on avait achetée la semaine dernière aussi je crois, ou peut-être la semaine d'avant, je sais plus comment je vis les gars. Mais donc du coup voilà, je trouve que ça fait pas mal, avec le HomePod à côté là, voilà, je trouve que ça fait sympa, ton sur ton, c'est chouette. Bref, de retour dans ma pièce préférée, mon bureau. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, il faut que j'aille vider le tri, il faut que j'aille vider les poubelles. J'aimerais bien me caser une séance de sport parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je voulais faire une petite pause parce que j'étais très fatiguée ces derniers temps. Dans ma formation, comme c'est bientôt la fin, c'est lundi en fait, ce lundi qui arrive, le dernier jour, donc voilà, je suis hyper triste mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis très contente parce qu'on a appris plein de trucs et ça va vraiment me resservir moi pour que ce soit dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle parce que c'est vrai que tout ce qu'on a vu en web marketing, ça va vachement me servir moi pour ma chaîne YouTube, clairement. Mais aussi, ça m'a permis en fait d'élargir mes horizons niveau recherche d'emploi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la recherche d'un emploi, n'est-ce pas? C'est vrai que jusqu'à présent, j'étais beaucoup en recherche dans le journalisme. Mais là, le fait d'avoir suivi une formation en web marketing, je vais pouvoir clairement rechercher dans des domaines beaucoup plus vastes. Et c'est vachement cool parce que voilà, ça va me permettre de me positionner sur des offres plus intéressantes. En tout cas, ça va me permettre de multiplier en fait les offres sur lesquelles je me positionne parce que c'est vrai que des offres en journalisme, bon bah ça court pas trop les rues en ce moment, tu vois, alors que des postes en web marketing, tout ce qui est community manager, webmaster, content manager, etc. Ouais, ça par contre, il y a du boulot là-dedans. Donc je suis trop contente, d'autant que les formateurs, ils nous ont vraiment aidé à cibler nos besoins et du coup à créer des CV en fonction. Et donc moi je suis ravie de cet atelier parce que du coup ça m'a clairement aidé à faire mon CV, tu vois. Bon, j'avais pas de difficulté à faire mes CV et mes lettres de motivation, mais c'est vrai que quand tu te positionnes sur un domaine dans lequel t'as pas forcément postulé avant, bien que tu aies les compétences et que tu saches faire, ça peut intimider en fait. Et donc là du coup je suis hyper contente parce que je pense qu'avec le CV que j'ai, ça va fonctionner. Donc j'ai trop hâte les gars de retrouver du travail. Là ces prochains mois, l'objectif c'est retrouver du travail pour pouvoir déjà m'épanouir dans un domaine d'activité que j'ai découvert là grâce à la formation. Et du coup, acquérir de l'expérience en la matière. Franchement, ça serait trop cool. J'aimerais bien retrouver une activité, ne serait-ce que pour avoir un petit peu une vie sociale, voir des gens et tout ça. Bon, même si moi j'adore travailler à la maison, hein. Je l'ai souvent dit sur la chaîne, si je pouvais trouver un job en télétravail, je serais trop contente. Mais même si tu es en télétravail, tu as quand même de l'interaction avec des gens, tu vois, avec les gens avec qui tu travailles. Tu les as au téléphone, tu les as en Zoom, sur Discord, bon bref, c'est une ambiance différente. Alors que quand je travaille toute seule à la maison, ça me plaît aussi. Mais voilà, tu es seule quoi, tu es vraiment seule. Et aussi, c'est vrai que ça serait pas mal, rien que d'un point de vue financier, parce que, en fait, j'ai plein de projets, moi, comme d'habitude, hein, moi je me projette beaucoup en avant. Et du coup, ouais, j'ai plein de projets, que ce soit pour la chaîne, que ce soit des projets de voyage, que ce soit des projets déco par rapport à l'appart ou quoi. Même des projets physiques, parce que vous le savez, je veux me faire le microblading des sourcils, je veux m'enlever mon angiome, je veux... voilà, plein de trucs, et du coup, ça me permettrait de financer tout ça, donc ça serait cool. Donc ouais, là, je suis dans une trop bonne dynamique, j'espère que ça va durer, parce que voilà, il faut profiter des moments où tu te sens dans le fast. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Je suis trop contente, j'ai fait une bonne heure de sport. Je me suis éclatée, j'ai fait un peu de Pamela Reif et après je me suis mise à danser comme ça sur mes musiques préf du moment. Du coup j'ai pris une douche, je me suis changée. Là il est 2h30 je crois. Je me suis fait un petit porridge comme ceci, voyez-vous, avec banane et beurre de cacahuète. Je vais pas tout manger parce que honnêtement j'ai pas très faim, mais je vais quand même manger parce que je pense que je ne tiendrai pas en termes d'appétit jusqu'à ce soir. Et ça c'est le parfait coup à grignoter. Donc je vais manger je pense la moitié de ça. Pendant ce temps je vais monter la vidéo qui sortira mercredi, la vidéo make-up. Oui, je suis en pyjama.
Et du coup, je vais aussi en profiter pour vous monter ce vlog. Donc c'est parti, après-midi studieuse.